Allez, à présent, on vous dit pourquoi est-ce qu'un investisseur rationnel n'a, honnêtement sur le papier, rien envie d'acheter. C'est le point de vue de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. C'est vrai que sur le papier, il n'y a aucune classe d'actifs qui donne vraiment envie si on les prend comme ça une par une. Si on le prend, ce qu'on appelle en valeur absolue, et pas en valeur relative, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont mieux que les autres. Quoi. Oui. Mais si on prenons, alors on ne va pas rentrer dans des choses très compliquées, dans les grandes classes d'actifs. Alors les obligations des émetteurs relativement sûrs. Donc les États, les grandes entreprises, investment grade, comme on dit, donc de bons ratings, les dettes des agences, des émetteurs multinationaux, les taux d'intérêt montent à long terme. Ouais. Les banques centrales normalisent, la Réserve fédérale maintenant, la Banque d'Angleterre et la BCE normalement à partir de l'année prochaine. Ouais. Donc, dans une période de normalisation des taux d'intérêt, on n'achète pas d'obligations. Parce qu'on perd de l'argent. Les taux d'intérêt à long terme montent. Et donc, on fait des moins-values sur les obligations. C'est ce qu'on appelait dans le temps la grande rotation. Quand on voit que les taux d'intérêt vont monter, on sort des obligations pour acheter autre chose, voilà. Puisque ce n'est pas le moment d'acheter des obligations. Voilà. L'immobilier. Alors l'immobilier, c'est la même chose que les taux d'intérêt à long terme. Alors tous les actifs dont la valorisation est liée au taux d'intérêt à long terme souffrent évidemment de la remontée des taux et c'est valable en particulier pour l'immobilier. Bon, les actions. Les infrastructures. Ouais. Alors après, nous sommes dans une situation où aux États-Unis, on est très très proche du plein emploi. Ah, c'est vrai que la tech américaine, on aura envie d'acheter de la tech américaine. Oui, mais alors... On est, encore une fois, on est dans le vert. C'est le seul marché qui est dans le vert depuis le début de l'année. Oui, mais quand on regarde les choses, États-Unis, on est à 3,8% de taux de chômage. Et donc, on sait qu'on arrive au bout de la période d'expansion. En Europe, on voit monter de façon considérable les difficultés de recrutement des entreprises. Donc, on se dit aussi que la croissance va ralentir. Même chose au Japon, où on est quand même très très proche du plein emploi. Le prix du pétrole reste autour de pas loin de $80. Et donc, c'est un prélèvement sur les économies. Et donc, si vous avez une croissance qui ralentit, ce qui n'est pas bien anticipé par les marchés, qui n'ont pas compris qu'au plein emploi, il y avait moins de croissance que quand il y avait du chômage, quoi. La raison est assez simple, c'est que on ne peut plus transformer un chômeur en salarié quand on est au plein emploi. Donc évidemment, on perd des emplois. Sauf si on estime que ceux qui sont sortis du marché du travail, oui, mais parce ça n'a qu'ils pas étaient l'air d'être le cas. qui reviennent. C'est pas le cas. Et aux États-Unis, on ne les voit pas revenir du tout, ni en Europe. Donc la croissance va ralentir. Ce n'est pas bien anticipé par les marchés financiers qui ne comprennent pas qu'on arrive au bout du cycle d'expansion. Donc normalement, on n'achète pas d'actions. Parce que si on révise à la baisse les perspectives de croissance, on va réviser à la baisse les perspectives de bénéfices. Oui. On n'achète pas d'obligations risquées, à yield, parce qu'évidemment, ce sont des obligations qui sont très sensibles au cycle économique. Voilà, donc on n'achète pas ça. Et alors après, il nous reste les émergents. Alors les émergents. Malheureusement, depuis le mois de mars-avril 2018 de cette année, les capitaux ressortent des pays émergents et pour des montants qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure que le temps avance. C'est à cause de la Fed. Alors c'est à cause des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis, de l'incertitude globale. Et ceci est très ennuyeux parce que les émergents vont bien si les investisseurs acceptent d'y investir. La raison est assez simple, les émergents n'ont pas assez d'épargne. Et par ailleurs, les émergents ont souvent, alors pas tous bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, de très gros besoins énergétiques. L'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud, etc. Bon, pas un pays comme l'Indonésie, par exemple, qui produit du pétrole. Donc quand vous avez à la fois une croissance économique assez forte dans les émergents, donc des investissements qui augmentent et le prix du pétrole qui augmente, ça fait du déficit extérieur, parce qu'il n'y a pas assez d'épargne. C'est des pays où on a du mal à collecter l'épargne. Vous voyez, les systèmes financiers ne sont pas assez développés. Et donc les capitaux doivent rentrer. Et donc il faut que les capitaux rentrent. Et alors tant que les capitaux rentrent, ça va très bien, parce que ces capitaux financent les investissements, etc. Et c'est ce qu'on a eu depuis la mi-2016. On a eu des entrées de capitaux, donc qui a permis un vrai boom de la croissance dans les émergents. Et ça, on l'a plus aujourd'hui. Et alors on l'a plus. Aujourd'hui, les capitaux sortent. Les devises des émergences déprécient. Comme les devises des émergences déprécient, l'inflation va revenir. Comme l'inflation va revenir, les taux d'intérêt vont monter. Donc on va manquer de financement dans les émergents avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc on n'achète pas des émergents. Donc, si on n'achète plus rien parce que tout est trop cher, on reste le cash. Alors le cash en dollars. Le cash en dollars qui rapporte 2%. Le cash en euros, il rapporte 0. Donc on va pas acheter du cash en dollars. Bon, et puis peut-être avec le risque de change qui va avec. Oui, d'accord. Une petite mention quand même peut-être pour les actions américaines, parce que, alors pas dans une perspective longue, mais en 2018,
il y a une masse d'argent incroyable qui vient de la réforme fiscale et qui profite au marché des actions. Baisse des impôts des entreprises, rapatriement de profits depuis l'étranger, rachat. Donc le marché des actions américaines est un peu particulier parce qu'il est soutenu par le budget, quoi, ce qui est normalement bizarre, mais enfin ce qui va être le cas. Ça ne sera plus le cas l'année prochaine, mais ça sera le cas cette année. Mais enfin, aussi aux États-Unis, il n'y a pas un seul investisseur en actions qui comprend que, arrivant au plein emploi, l'économie va ralentir, quoi, je veux dire, hein, donc il y aura aussi ce choc. Donc, un investisseur qui est rationnel n'a rien envie d'acheter en Et dehors alors, du pas cash. l'or non plus. On s'est aperçu que c'était pas une couverture contre le risque. Crise italienne au mois de juin cette année en Europe, le prix de l'or baisse. Et donc l'or n'est absolument plus une couverture contre les risques de tout poil. Et donc il reste le donc dans l'absolu, on a envie d'investir sur le cash rien, en dollars. Sauf le cash en dollars. Mais après, les investisseurs, ils réfléchissent de manière relative. Valeur relative. Et ils disent finalement, si tout est cher, je prends celui qui est le moins cher. Le et cash donc je vais sur les actions. Les actions américaines. Voilà. L'action américaine, le cash en dollars et les actions américaines. Enfin, le reste, honnêtement, c'est vraiment pas attrayant, quoi. Ouais. Après, on se dit que quand tout est cher, ça peut être encore plus cher. L'histoire l'a montré que ça peut encore être plus cher. Oui, mais il y a à nouveau, je me répète, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que les investisseurs comprennent, c'est qu'on est au bout de l'histoire, le cycle de croissance, cette histoire de croissance, on arrive au bout. Aux États-Unis. Et peut-être même en Europe. À nouveau, nous avons, alors c'est un point de débat très très chaud entre économistes, nous avons des niveaux de difficulté de recrutement des entreprises que nous n'avons jamais connus dans le passé, même si nous avons 8,5% de chômage dans la zone euro, etc. Nous avons des difficultés qui sont absolument évidentes et qui se voient très clairement de recrutement. Donc ça passe par la formation, par la qualification, oui, mais ça met très longtemps. Et évidemment, ces difficultés freinent l'emploi, freinent la croissance, et ceci, à nouveau, est mal anticipé par les investisseurs. Le placement roi, selon Patrick Artus, c'est le cash en dollars. Mais c'est qu'avec le risque de change, en une journée sur l'euro-dollar, les 2%, ils sont mangés. Hein. Oui, alors il reste le vin de Bordeaux et un petit nombre de choses comme ça. Et honnêtement, aucune des... Alors bien sûr, il y a des classes d'actifs beaucoup plus sophistiquées. On peut acheter des produits structurés, vous voyez, mais on peut faire du bottom-up. Dans le monde émergent, il y a de formidables entreprises. Donc, vous pouvez acheter 7 entreprises. Oui. Donc, là, je parle à nouveau que des grandes classes d'actifs. Mais parmi les grandes classes d'actifs, honnêtement, il n'y a rien qui fait envie. Voilà qui est clair. Patrick Artus, donc. Merci beaucoup, chef économiste. Merci Patrick.